Bonjour mon ami. Pourquoi Dieu permet la jalousie contre toi? Lorsque tu subis la jalousie ou les calomnies, la première réaction est souvent de te demander pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi toujours moi? C'est une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles sont blessées par l'injustice. Pourtant, dans la vie spirituelle, beaucoup de saints ont vécu ces attaques. Dieu ne les a pas toujours empêchés, mais il les a transformés en chemin de grâce. La première raison pourquoi Dieu permet cela, c'est la purification du cœur. Note, la purification de ton cœur. Quand tout va bien dans ta vie, lorsque tout le monde t'apprécie et que personne ne te critique, facilement tu seras calme, tu seras un homme doux, tu seras un homme patient. On ne connaîtra pas ta vraie personnalité. Mais lorsque les critiques arrivent, lorsque quelqu'un t'attaque ou répond des calomnies, alors là, ton cœur est mis à l'épreuve. Tout à l'heure, on ne savait pas réellement qui tu étais. Alors, ces situations relèvent souvent ce qui se trouve réellement en toi. Tant que tu n'es pas attaqué, tu es doux, tu es humble, dit-on. Mais ta vraie personnalité transparaîtra dans les attaques. Tu peux faire apparaître de la colère en ce moment-là. Ton orgueil a été blessé. Le désir de te défendre à tout prix. L'envie de rendre le mal pour le mal. Autrement dit, l'épreuve agit comme un miroir qui te montre l'état de ton cœur. L'épreuve vient agir dans ta vie comme un miroir pour te montrer l'état de ton cœur. Mais cette épreuve peut aussi devenir une occasion de purification. Je te dis, note la purification du cœur. Cette épreuve peut apprendre peu à peu à répondre autrement. On t'attaque, on te critique, on te calomnie. Tu peux répondre autrement, par la patience, par le pardon, par la confiance en Dieu. Les saints ont souvent compris que les injustices étaient comme un feu qui purifie l'âme, un feu qui brûle l'orgueil et qui fait grandir dans l'humilité. Ce qui semblait être une attaque devient alors un chemin de transformation intérieure. Les critiques révèlent souvent ce qui est caché dans ton cœur. Mais si nous les vivons avec Dieu, elles peuvent purifier notre âme. Si tu les vis avec Dieu, elles peuvent purifier ton âme. Je t'avais demandé de noter la purification du cœur. Je voudrais que tu notes une deuxième chose, la croissance spirituelle. La jalousie peut aussi devenir un chemin de croissance spirituelle. Dans la vie chrétienne, beaucoup de vertus ne se développent réellement que dans l'épreuve. Quand tout va bien, lorsque les gens t'apprécient et parlent bien de toi, il est relativement facile d'être calme, aimable et patient. Mais c'est lorsque tu es critiqué, mal compris ou calomnié que ta foi est véritablement mise à l'épreuve. C'est dans ces moments-là que certaines vertus commencent à grandir. La patience, l'humilité, la douceur, la confiance en Dieu. Ces vertus-là, on les obtient que par l'épreuve.
Sans les épreuves, on ne peut pas grandir dans la vertu. Sans difficulté, ces vertus restent souvent des idées qu'on en admire, mais qu'on ne vit pas vraiment. L'épreuve leur donne une réalité concrète. La foi devient plus profonde quand on a connu des attaques, quand on a connu des épreuves. Quand une personne est attaquée et qu'elle choisit malgré tout de rester dans la paix, quelque chose change dans sa relation avec Dieu. Quand tu es attaqué et que malgré tout, tu restes dans la paix, dans l'humilité, quelque chose change dans ta relation avec Dieu. Tu apprendras à ne plus s'appuyer seulement sur l'opinion des autres, mais sur la fidélité de Dieu. Peu à peu, ta foi devient plus profonde. Peu à peu, tu vas comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de toi. Ta valeur ne dépend pas des compliments des autres. Ta valeur ne dépend pas de la réputation. Ta valeur ne dépend pas du regard des hommes. Elle dépend de Dieu seul. Aujourd'hui, j'ai préparé pour toi une sainte que j'aime beaucoup. C'est ma sœur jumelle. Mais je ne te dirai pas pourquoi c'est ma sœur jumelle. C'est Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Catherine d'Alexandrie était connue pour son intelligence exceptionnelle, pour sa foi courageuse. Sainte Catherine d'Alexandrie, une Africaine. Selon la tradition chrétienne, elle était très instruite. Elle était capable de dialoguer avec les philosophes de son époque. Tu veux faire de la philosophie? Tu fais des études? C'est elle qu'on invoque. Lorsque l'empereur Maxence organisa un débat, à l'époque il y avait des débats, un débat avec plusieurs savants païens pour refuter la foi chrétienne, Catherine répondit avec une grande sagesse. Elle a pu convaincre plusieurs philosophes qui étaient là. Les gens ont admiré pas seulement sa beauté, puisqu'elle était la plus belle femme d'Alexandrie. Elle était la plus belle femme d'Alexandrie. Les gens l'ont pas seulement admirée pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence, pour sa sagesse. Mais, au lieu d'admirer cette sagesse, l'empereur Maxence et certains membres de sa cour furent remplis de jalousie. Sa sagesse devenait pour eux une humiliation. Sa beauté, sujet de convoitise. Et cette jalousie se transforma en persécution. Elle fut emprisonnée, torturée et finalement condamnée à mort. La jalousie apparaît souvent quand la vérité dérange ou quand la sagesse dérange. La jalousie peut susciter l'admiration, mais aussi la haine. Elle a juste fait un débat. Ce n'était qu'un débat. Elle a vaincu. Elle a gagné le débat. À cause de cela, elle est sujet de haine. J'ai souvent vu ça, moi aussi. Parce que j'ai fait des débats. Combien ne m'ont pas attaqué? J'ai souvent vu ça. Mais en dehors de Sainte Catherine, je voudrais vous parler d'un autre saint. Saint Luc de Crimée. C'est un évêque
orthodoxe et un grand chirurgien du XXe siècle, un médecin très respecté. Il a eu des prix Nobel de médecine. C'est lui qui a créé la chirurgie militaire. Quand les corps des militaires recevaient des balles déchiquetées, cette chirurgie-là, c'est lui qui l'a développée. Il a sauvé des vies. Il a enseigné la médecine avec une très grande compétence. Il fut d'abord prêtre marié. Et comme dans l'église orthodoxe, pour être évêque, il faut être prêtre célibataire ou prêtre veuf ou moine. C'est à la mort de sa femme qu'il est devenu évêque. Mais son talent et sa foi chrétienne suscitèrent la jalousie et l'hostilité de certains collègues et des autorités soviétiques. Il y a même un prêtre orthodoxe qui a défroqué, qui l'a torturé en prison. Un ancien prêtre. On est toujours prêtre à vie, mais disons un prêtre défroqué. On l'accusa faussement. On le dénonça. Il fut arrêté. Il fut envoyé plusieurs fois en exil en Sibérie. Malgré ses persécutions, il continua à soigner les malades et à servir les autres. La jalousie peut apparaître lorsqu'une personne se distingue par ses dons ou son intégrité. La jalousie peut apparaître lorsqu'une personne se distingue par ses dons ou son intégrité. Mais la fidélité de Dieu transforme l'épreuve en témoignage. La jalousie peut apparaître quand quelqu'un se distingue. Mais les exemples que je viens de vous montrer de ces saints, Catherine, Luc de Crimée, montrent une réalité spirituelle. La jalousie apparaît souvent lorsque quelqu'un vit dans la vérité, lorsque quelqu'un agit avec droiture, lorsque quelqu'un reçoit des dons particuliers, lorsqu'on devient une lumière pour les autres. Mais l'histoire des saints montre aussi que la jalousie ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. La jalousie peut essayer d'éteindre ta lumière parce que tu vis dans la vérité. Tu ne veux pas te laisser corrompre. Parce que tu agis avec droiture. Parce que tu as des dons particuliers dans ton travail, dans ton église, là où tu te trouves. Tu es devenu une lumière pour les autres par ton enseignement, par ta sagesse. Et la jalousie voudra éteindre tout cela. Par ta beauté physique. Les femmes belles sont souvent calomniées. La jalousie peut essayer d'éteindre ta lumière, mais elle finit souvent par révéler encore davantage ta sainteté. Si tu sais répondre convenablement, elle révélera l'état intérieur de ton âme. Dans les mains de Dieu, même la jalousie des autres peut devenir un instrument de croissance. Ce qui était une attaque peut devenir un chemin de maturité spirituelle. La jalousie peut devenir une épreuve. Mais entre les mains de Dieu, elle peut devenir aussi un chemin de sainteté. Ce que les hommes utilisent pour te blesser, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Tu avais noté 2 choses. Et je sais que tu te rappelles. Rappelle-toi les 2 choses que je t'ai demandé de noter. Parce que je vais te donner une 3e chose. Rappelle-toi. La 3e chose, c'est que Dieu permet la jalousie dans ta vie, car c'est une protection contre l'orgueil. Une protection contre l'orgueil. Il arrive parfois que les succès, la reconnaissance ou l'admiration des autres deviennent un danger pour le cœur. Quand une personne est souvent félicitée, admirée ou mise en avant, elle peu à peu commencer à croire que tout vient d'elle.
sans même s'en rendre compte, l'orgueil peut s'installer. Mon père spirituel, le hiéromoine Théologos, me disait, et je pense qu'il continuera toujours à me le dire, et à chaque voyage que je vais au Mont Athos, il ne cesse de me le dire, le jour que les hommes commenceront à te louer, sache que Dieu t'a quitté. Et quand je vois parfois des beaux commentaires sur les réseaux qu'on dit sur moi, j'ai très peur. C'est pourquoi je vis loin du monde, dans le silence. Je veux voir Dieu. Quand on est dans l'orgueil, on va commencer à penser « Je suis meilleur que les autres. Personne ne peut me remplacer. » On peut aussi penser « Il n'y a que moi qui élève le niveau. Que tout repose sur moi. » C'est un danger très subtil. Parce que l'orgueil ne se présente pas toujours de manière évidente. Il peut entrer doucement dans le cœur. Il peut se cacher derrière le succès ou la reconnaissance, derrière tous ces messages. C'est pourquoi Dieu permet parfois certaines humiliations. Pourquoi on me jalouse? Pourquoi on me critique? Pourquoi je suis toujours abaissé? Parce que Dieu veut te garder humble. Les critiques, les incompréhensions ou même la jalousie des autres peuvent alors devenir une protection pour ton âme. Ces épreuves te rappellent une vérité essentielle. Ta valeur ne vient pas de ta réputation, de tes talents ou de l'admiration des hommes. Elle vient uniquement de Dieu et de Dieu seul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, vous connaissez le reste, notez cette phrase, allez chercher le verset biblique qui le dit, et vous me le mettrez en commentaire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Les humiliations deviennent comme une grâce. C'est pourquoi les pères, nos pères, les pères de l'Église, ont souvent enseigné que les humiliations peuvent devenir une grande grâce. Elles empêchent l'âme de s'attacher trop fortement aux compliments ou à la gloire humaine. Elles rappellent que tout ce que nous avons, nos talents, nos succès, nos dons, tout ce que nous avons est un don de Dieu. Quand une personne accepte ses humiliations avec foi, elle devient un chemin d'humilité. Elle purifie le cœur et l'aide à rester simple devant Dieu. Je vais te demander pendant 5 secondes ou 10 secondes, rappelle-toi un moment de ta vie où tu as été humilié. On t'a peut-être convoqué quelque part et on t'a humilié devant les gens. Donne-moi, je te donne 10 secondes, rappelle-toi un moment où tu as été humilié et je voudrais te parler. Ce que tu as vécu, beaucoup de saints aussi ont vécu cela. Lorsqu'ils étaient admirés par les foules, Dieu permettait aussi qu'ils soient critiqués ou humiliés. Cela les aidait à rester profondément humbles. C'est pourquoi certains saints disaient que les critiques peuvent être une bénédiction cachée, car elles empêchent le cœur de se gonfler d'orgueil. Parfois, Dieu permet la jalousie ou les critiques, non pas pour nous détruire, mais pour protéger notre cœur. Les compliments peuvent nourrir l'orgueil, mais les humiliations peuvent sauver l'âme. Que sert un homme de gagner tout l'univers, toute la gloire des hommes, s'il venait à perdre son âme? Ainsi, ce qui semble être une attaque pour toi peut devenir une grâce qui garde ton cœur humble devant Dieu et qui assure le salut de ton âme. Dieu peut transformer la jalousie en chemin de grâce. La jalousie des autres n'est pas facile à supporter. Être critiqué, calomnié, rejeté ou mal compris peut blesser profondément et même parfois durablement.
cela peut faire naître de la tristesse, de la colère ou un sentiment d'injustice. Mais la foi chrétienne te révèle une vérité étonnante. Dieu peut transformer même ses attaques en chemin de croissance. Ce qui semblait être une injustice peut devenir une purification de ton cœur. Parce que l'épreuve révèle ce qui est caché en toi et t'apprend la patience et le pardon. Ce qui semblait être une injustice peut devenir une croissance spirituelle parce que les vertus se fortifient dans les difficultés. Ce qui semblait être une injustice pour toi peut devenir une protection contre l'orgueil parce que les humiliations te rappellent que ta valeur ne vient pas du regard des hommes, mais de Dieu. Ainsi, ce qui semblait être une attaque peut devenir, dans les mains de Dieu, un chemin de transformation spirituelle. Ce qui semblait être une attaque peut devenir, dans les mains de Dieu, un chemin de transformation spirituelle. Beaucoup de saints ont découvert cette vérité. Quand tu rentres dans une église orthodoxe, il y a toujours des saints autour. La plupart ont la position de ses mains. Ça veut dire silence. Ne parle pas. Entre dans la vie intérieure. Les critiques et les jalousies n'ont pas détruit leur foi. Elles ont rendu leur sainteté encore plus lumineuse. Elles ont rendu leur sainteté encore plus lumineuse. Ce que la jalousie veut utiliser pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. La jalousie des hommes peut devenir, entre les mains de Dieu, un chemin de sainteté. Lorsque Dieu est avec toi, même les attaques peuvent devenir une bénédiction. Par les prières de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Saint Nectaire d'Égine, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.